David dira, je lève mes yeux vers les montagnes. Les secours viennent de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Secours-nous parce que tu es bon. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, ainsi prié, je bannis toute incrédulité dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse richement. Pourquoi ça siffle comme ça? Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous pouvons prendre place. Que Dieu vous bénisse les chantres. Nous lisons Jude. Nous lisons le livre de Jude au chapitre 1er, s'il vous plaît. Si ramène-moi une Bible, s'il te plaît. Le livre de Jude. Merci. Si on peut nous lire le livre de Jude, s'il vous plaît. On va lire ça à partir du 5e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Vous connaissez très bien tout ce que je vais vous dire. Pourtant, je veux vous rappeler ceci. Le Seigneur a sauvé son peuple de l'Égypte. Ensuite, il a fait mourir ceux qui n'ont pas voulu croire. Le Seigneur a fait quoi? Il a sauvé son peuple de l'Égypte. Il a sauvé son peuple d'Égypte. Nous aimons tous être sauvés, amen. Oh, nous sommes contents d'être sauvés, n'est-ce pas? Mais il n'a pas fait que sauver. Ensuite, il a fait mourir ceux qui n'ont pas voulu croire. Il a sauvé ceux qui ont cru. Et il a fait quoi? Il a fait mourir ceux qui n'ont pas voulu croire. Il a fait mourir ceux qui n'ont pas voulu croire. Continue, s'il te plaît. Rappelez-vous l'histoire de certains anges. Ils n'ont pas gardé le pouvoir qu'ils avaient, mais ils ont quitté l'endroit où ils étaient. Alors Dieu les garde pour toujours en prison. Il y a des personnes, les anges, rappelez-vous. 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 Nous aimons les choses de Dieu parce que Dieu prend toujours des modèles. Nous sommes là. Le Seigneur nous fait comprendre que ce que j'ai fait avec ceux qui n'ont pas voulu croire, et c'est, regardez ce que j'ai fait avec ceux qui avaient cru. Nous sommes là. Continue s'il te plaît. Rappelez-vous l'histoire de certains anges. Ils n'ont pas gardé le pouvoir qu'ils avaient. Ces anges-là n'ont pas gardé le pouvoir qu'ils avaient. Ici, on parle de croire. Parce que notre thème, nous parlons de la sorcellerie. Nous sommes là. Continue, s'il te plaît. Mais ils ont quitté l'endroit où ils étaient. Oh, ils ont quitté l'endroit où ils étaient. Alors Dieu les garde pour toujours en prison, dans la nuit. Puisque ces personnes ont quitté l'endroit où ils étaient, nous sommes là. Pourquoi vous êtes triste comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai même pas encore commencé. Ça va, bien-aimé? Ça va mon bien-aimé. Vous êtes triste alors que j'ai même pas encore commencé. Dans la maison de Dieu, nous sommes joyeux. Parce que nous venons avoir la vie. Et je ne pense pas que si tu vois dans ton compte 30 000 euros là, tu vas être comme tu es. Ça, c'est plus que 30 000 euros. Je dis ça pour les saints. Nous sommes joyeux.
Je vais pleurer. Vous encore, vous êtes à côté, moi je suis tout seul. Que Dieu vous bénisse. Juste avant, alors Dieu les garde pour toujours en prison. Dieu garde les incrédules. En prison. Où? En prison. Et Dans on nous donne l'interprétation. Dieu est merveilleux. Regardez la prison, c'est quoi? Dans la nuit. Dans la nuit. Nous sommes là. Dans la nuit, en attendant le grand jour du jugement. Rappelez-vous l'histoire de Sodome, de Gomorrhe. Seigneur. Donc, l'histoire de Sodome et Gomorrhe est censée m'enseigner que Dieu est amour, mais pas que. Amen. Nous sommes là. C'est important de comprendre. Mais bien aimé, lorsque nous connaissons la personne avec qui nous vivons, nous allons mieux marcher parce que nous nous connaissons. Lorsque je connais le chemin que j'emprunte, je vais bien marcher parce que je connais le chemin. Lorsque je connais Dieu, je vais bien marcher parce que je connais Dieu. Et frères, tout le monde peut être témoin d'une chose, mais il y aura peu de personnes qui vont tout simplement témoigner avec exactitude. Est-ce que nous le comprenons? Ça, tout le monde peut être enfant de Dieu, mais peu pourront parler de Dieu. Avec exactitude. On a dit, rappelez-vous de Sodome et Gomorrhe. Rappelez-vous l'histoire de Sodome, de Gomorrhe et des villes voisines. Elles ont fait le mal de la même façon. Leurs habitants se conduisaient de façon immorale et voulaient coucher avec des êtres d'une autre nature. Maintenant, Leurs habitants... Ah, mais tu me connais, non? ouais, excuse-moi. Leurs habitants se conduisaient comment? De façon immorale. Et qu'est-ce qu'ils voulaient? Et ils voulaient coucher avec des êtres d'une autre nature. Oh. Donc, les ignorants, ce qu'on va appeler les incrédules. On avait dit que la sorcellerie, c'est tout ce qui est contraire en dehors de la parole de Dieu. Amen. Nous n'allons pas parler de la sorcellerie comme on en parle ailleurs. Fais attention à ton frère. D'ailleurs, quand il était là, il avait les yeux, ses yeux ont incliné 4 fois. Fais attention. Moi, ma mère m'a toujours dit, quand tu as une personne qui... Ce n'est pas ça la sorcellerie. Ça fait que les gens sont devenus méfiants, comme si les sorciers peuvent avoir la puissance ou l'autorité sur les enfants de Dieu. Je vais dire ça différemment. C'est comme si la lumière peut dominer, les ténèbres du moins peuvent dominer la lumière. Nous sommes là? Merci, tu peux t'asseoir. Continue, je crois qu'il y aura des bonnes choses là-bas en bas. Maintenant, ils sont punis dans un feu qui dure toujours. Oh! Mais finalement, ces gens sont dans la prison ou sont dans un feu? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que nous nous comprenons, mes bien-aimés? Et on a commencé par parler des incrédules. Mes frères, la sorcellerie, tu peux t'asseoir. J'ai peur pour mon temps, peut-être que tu reviendras. Mais tu peux te lever juste là et parler de là, frère. Tu es un peu timide, j'ai peur que tu tombes. Tu n'as pas besoin de te mettre au milieu. Reste juste là-bas, tu te lèves, comme ça tu leur tournes le dos. Arrangez-lui le câble, s'il vous plaît, il est court. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Ici, on est en train de nous parler des personnes incrédules. Est-ce qu'on se comprend? Okay. Aujourd'hui, quand tu dis à une personne sorcier, on voit seulement des personnes, on voit les occultismes. Ça, il faut avoir une croix renversée. Hein? Il faut voir quelqu'un avec un balai. Comme dans les dessins animés.
Il faut que la personne puisse avoir un mauvais visage. Parce que il y a des personnes, quand tu les vois, tu dis, mais, la personne là, son cœur n'est pas bon. Regarde son visage. Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'on se comprend? Lis-nous, s'il te plaît, 1 Samuel. 1 Samuel 15, 23. Écrivons, hein. Je lis au nom de Jésus. Amen. Oui, refuser d'obéir, c'est aussi grave que de consulter les devins. Selon Dieu, on nous dit quoi? Refuser d'obéir, c'est aussi grave que de consulter les devins. Ça, c'est quelle version, ça? Parole de vie. Prends-lui 1 second. Nous sommes là. Amen. Vous êtes là. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Voilà. Ici, on dit juste la désobéissance est aussi Coupable. la désobéissance. C'est pourquoi je disais que ce que Dieu appelle sorcellerie, c'est tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu. Tout ce qui s'oppose à l'œuvre de Dieu, c'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Bien-aimé, je veux que nous puissions, par la grâce du Seigneur, c'est-à-dire que Dieu nous aide à comprendre ces choses ici. Voilà pourquoi la Bible dit, vous êtes la lumière. Parce qu'on avait vu, dès le commencement, lorsque Dieu était en train de créer, lui-même a fait ce qu'on appelle la lumière. Il y avait les ténèbres. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il va séparer la lumière des ténèbres. Nous avions dit que les choses de Dieu sont partielles et seront totales demain. Mais d'une manière partielle, de la même manière que Dieu, à la fin, va séparer à nouveau la lumière des ténèbres, c'est ce qu'on appelle livrer du blé. Nous devons savoir qu'aujourd'hui, d'une manière partielle, Dieu ne fait que séparer. Est-ce qu'on se comprend? Par la mort de Jésus. Parce que beaucoup disent Jésus est mort pour moi. La mort de Jésus, l'agneau. Parce que c'est lui qui joue tous les rôles là en question. La mort de Jésus, l'agneau, était pour une raison. Pour que nous puissions recevoir ce qu'on appelle Emmanuel. Emmanuel ne veut pas dire Dieu dans l'homme. Dieu parmi. Amen. Ok. Est-ce qu'on se comprend? La mort de Jésus était pour que nous puissions recevoir Dieu dans nos vies. Amen. Mais celui qui rentre en toi, parce que Jésus, lorsqu'il est venu, il disait, il vous est avantageux que je m'en aille. Ok. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas à l'intérieur. Il a fallu qu'il puisse se transformer, c'est-à-dire qu'il passe par la conversion, parce que c'est la mort qui rend l'homme spirituel. Lorsque, on se comprend par là, non? Nous comprenons. Je n'ai pas dit que Jésus n'était pas spirituel. Lui-même a dit, il vous est avantageux que je m'en. Pour que qui vienne? Le Christ. Ok. Maintenant, le Christ va demeurer en moi. Amen. Pourquoi? Parce que c'est le Christ qui lutte. C'est lui qui sait se battre. Ok. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Pierre, il a dit, advienne que pourra. Je ne t'abandonnerai. Sans le Christ en lui, malgré Emmanuel, à côté de lui, Pierre, il a dit, je ne le connais pas. Ok.
Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi? Parce que cette chair ici, la chair, c'est le premier sorcier. Ok. Est-ce que nous sommes là? Pourquoi Jésus est mort? Jésus est mort pour que Emmanuel vienne à moi. Et que le Christ se forme en moi. Amen. C'est ça qu'on appelle le don de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, pourquoi tu parles du don de Dieu? Il y a une femme qui était enceinte. Et dans son ventre, il y avait un combat. Cette femme va prier. C'est qui cette femme? Anna. Je ne vais pas dire ton nom ici, je suis gentil. C'était la sœur Rebecca. Bien aimé. Cette femme a vu le combat, elle a dit, mais qui me délivrera? Est-ce qu'on se comprend? Misérable que je suis. Elle est partie consulter Dieu. Amen. Dieu lui dit, dans ton ventre, il y a, je vais dire ça différemment, il y a deux natures. Ok. Est-ce qu'on se comprend? Dans toute la parole de Dieu, nous savons qu'il y avait toujours deux enfants. L'un était démon. C'est pas moi qui le dis, hein. Ne voyez pas que chez Rebecca, nous on marche Caïn. Amen. On a vu Isaac et Ismaël. On a dit non, non. Cet esclave, l'enfant de cet esclave ne va pas. Est-ce qu'on se comprend? Dans la nature d'un homme, il y a une double nature. Tel que nous sommes là, mes bien-aimés, j'ai ma femme en moi, j'ai aussi l'esprit dans la partie puissante, la partie forte. Est-ce que nous le comprenons? Je veux, mes bien-aimés, les gens ont dit l'argent appelle l'argent. L'esprit appelle l'esprit. La chair appelle. Les ténèbres appellent. Bien-aimé, lorsque je gère ma chair, je vais y arriver, les sorciers ne pourront jamais me toucher. Ok. Est-ce que nous nous comprenons? Est-ce que nous le comprenons? Les gens ne comprennent pas pourquoi Jésus est venu. Maintenant, il y a une personne qui dit ceci, ça c'est maintenant un homme de Dieu, qui dit que, comme Rebecca, hein, en moi, il y a une lutte. Il y a une force qui lutte contre la loi de mon entendement. Ok. Oh, c'est un grand homme de Dieu, c'était Paul. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Oh, il faut expliquer, non? J'avais dit que, parce que dimanche dernier, quand on a commencé à en parler, il y a eu des personnes qui avaient peur, des sorciers. On avait marché pour expliquer la puissance de Jésus. Amen. Les sorciers ne font que copier. Nous sommes là. Même le monde copie. Jésus, c'est le premier Superman qui a volé. Est-ce qu'on se comprend? La Bible dit, il a apparu à combien de disciples à la fois? Répondez-moi, non? Vous avez oublié? Projection astrale. Ah, mes frères, trouve-moi cette écriture, va me traiter de menteur. C'est comment? Mes frères, nous n'avons pas peur des sorciers. On doit avoir peur de la chair.
on doit maîtriser la chair. Vous ne connaissez pas cette écriture? Mais cherchez même les sœurs, non? Oh. Sœur, pourquoi tu ne cherches pas? Tu n'as pas de charge, hein? Donc tu n'as pas de Bible. En papier. Ah, tu as une Bible, merci. Surtout toi, chantre. Les chantres doivent avoir la connaissance. Non. Il écrit quoi? C'est où cette écriture-là? Sœur Isabelle, tu as trouvé? Ah, que Dieu te bénisse. Pourquoi tu es dans le nord, ma sœur? 1 Corinthiens combien? Tonton Jordi. Combien? Lisons 1 Corinthiens 9, 27, s'il vous plaît. Corinthiens combien? 9, 27. 9, 27. C'est 9, 27. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Non, elle me donne Jésus. Ésaïe 14, c'est impossible. Ok. Ça va? Ah, d'accord. S'il y a une question, il ne faut pas hésiter. Hein. Il y a une question. Il faut dire. Hein. Je sais que lui, il est timide, mais toi, ça va. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Plus de 500 frères, quoi? À la fois. À la fois. Frère, le sorcier qui... Oh, ma tante est devenue en France. Elle est au Congo, je la vois en France. Il est où mon problème? Puisque Jésus, n'est-ce pas? L'ennemi ne fait que copier. Jésus on nous montre qu'il a apparu à plus de... C'est pas 100, hein? C'est plus, hein? Plus de 500 frères à la fois. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes là. Nous avions expliqué comment est-ce que les magiciens de Pharaon, l'image des incrédules, l'image des sorciers, nous sommes là parce qu'on a appris que la sorcellerie, il ne faut pas chercher le mot sorcier dans la Bible. Tu dis, il n'y a pas de mot sorcier, donc vous nous mentez. Non, 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 non. Les incrédules, ceux qui n'acceptent pas la parole de Dieu, faire très attention. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là. Mais bien aimés, comment reconnaître que celui-ci est enfant de Dieu, celui-ci ne l'est pas? Regardons seulement la parole du Seigneur. Nous allons voir qu'il y avait des personnes, leur mission c'était d'empêcher à ce que l'œuvre de Dieu se fasse. Nous avions rassuré en disant que c'est Jésus qui est le Tout-Puissant. On avait vu Pharaon, l'image du diable. Moïse, le signe, c'était qu'il devait jeter le bâton. Vous vous souvenez, non? Le bâton devait se transformer en serpent. Les pharaons, les magiciens de Pharaon avaient aussi cette capacité-là. Ils ont aussi jeté leur bâton, parce que nous avions expliqué que le bâton, c'est la puissance. Amen. Le bâton, c'est la puissance. Et Ésaïe nous dit que le bâton, c'est le Père. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque le Père, le bâton touche, parce que là, Moïse devient comme le Père, le bâton touche la terre, il devient un serpent. Nous avions expliqué que la terre, selon Ésaïe 64, c'est une femme. Nous sommes là. C'était Jésus qui devait passer par la femme, le Dieu Tout-Puissant, qui est le bâton, qui devait passer par la femme pour avoir maintenant une tête et une queue. Commencement et fin. Voilà pourquoi il a vécu et il est mort. Mais ce bâton-là, le serpent, quand les magiciens de Pharaon ont fait la même chose, le bâton, le serpent a ouvert sa bouche, a avalé. C'est pour montrer que la puissance de Dieu, de Jésus, est au-dessus de la puissance des sorciers. Et j'avais expliqué que ce jour-là, vraiment,
Les magiciens qui rentraient avec leur bâton, ce jour-là, ils sont rentrés sans rien. Et l'apôtre Paul dit qu'il a dépouillé les principautés. Est-ce qu'on se comprend? On n'a pas à avoir peur. Nous nous comprenons? Donc, un enfant de Dieu qui a la parole de Dieu n'a pas peur des sorciers. Amen. Donc, si tu as peur, c'est parce que tu te connais. Ok. Au lieu d'avoir peur, vaut mieux te repentir et revenir en Christ. Nous nous comprenons? Eh, merci Seigneur. Dans le livre d'Exode, Dieu dit à Moïse, par le rocher. Et le rocher va donner la solution, de l'eau. Moïse a pris un bâton. Il a tapé le rocher. Est-ce que c'est comment? Dieu avant, il lui dit, je me mettrai sur le rocher et toi tu frapperas. Moïse prend un bâton. Il frappe le rocher. Ok. Bien aimé. Le rocher a donné de l'eau. Le bâton a frappé le rocher. Nous sommes là? Oui. Est-ce qu'on se comprend? Dieu dit, je me mettrai moi-même sur le rocher. Donc, le bâton a frappé Dieu et le rocher s'est ouvert. Le rocher a donné de l'eau. Ok. Amen. Amen. Nous savons qui est le rocher. Oui. Le bâton, c'est le Père qui lui-même doit frapper le Fils. Est-ce qu'on se comprend? Donc, encore une fois de plus, le bâton, c'était la puissance. Nous sommes là. Nous savons que celui qui a frappé Jésus, c'est la loi, c'est Dieu lui-même. Ok. Parce que cet homme, il dit vraiment, venez. Qui cherchez-vous? Les gens sont tombés, qui pouvait le toucher? Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là. Et on dit, voici ce signe-là que tu vas aller avec devant Pharaon pour que le peuple puisse te croire. Pour que le peuple puisse croire que c'est moi qui t'ai envoyé. Est-ce que nous nous comprenons? Oui. Nous sommes là. Mes frères, nous avons la puissance en Jésus-Christ. Nous avons la lumière. Si tu ne veux pas croire à ça, crois à la science. Quand on allume la lumière, il n'y a plus de ténèbres. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que nous enseignons la parole de Dieu, afin que ceux qui sont appelés puissent prendre la force, la puissance, et qu'ils ne soient plus dominés par le sorcier de leur vie, qui est leur chair. L'apôtre Paul dit, l'écriture que notre sœur a donnée, elle m'a dévancé. 1 Corinthiens 9, 27, c'est ça? L'apôtre Paul dit maintenant ceci, je traite. Oh, mais l'apôtre Paul, toi tu passais seulement, les gens tombaient, ton ombre faisait des choses. Est-ce que nous nous comprenons? Oui. La raison pour laquelle il était aussi puissant, c'est parce que il traitait durement sa chair. Maintenant, de toi à moi, mes bien-aimés, qui a les capacités de gérer sa chair? Ok. Qui? Par la mort de Jésus l'agneau, j'ai reçu Emmanuel. Amen. Et le Christ se forme en moi. Là, je peux dire que j'ai le don de Dieu. Amen. Mais le Christ, j'ai reçu Jésus. C'est fini. Moi, je suis moi. Oh là là. Il y a des gens qui sont convaincants. Oh, tu sais quoi? Je vais te parler. Là, la voix change. Tu n'as rien. Si le fils là ne mange pas. Est-ce que je comprends? J'ai reçu le Christ, oui. Mais le fils doit grandir. Amen. Ok. Le fils en moi doit manger. Amen. Quelle est cette femme enceinte qui ne se nourrit pas? Si on a levé la main, menteuse.
Et en plus, mon régime alimentaire change. Moi, j'ai vu des gens descendre des bouteilles de Coca-Cola alors qu'avant, elles n'aimaient pas le Coca-Cola. Nous sommes là, mes bien-aimés. Le Fils doit être nourri. Il doit manger la parole. Jésus n'aime pas autre chose. Une personne, sa mère et son père, arrivent à l'égarer. Je ne sais pas comment ils avaient fait. Regardez l'endroit où on l'a retrouvé. Au temple. Nous sommes là. L'enfant doit manger, doit grandir. Sinon, tu vas accoucher préma. Alléluia. C'est des choses que nous connaissons. Et si le fils est faible, ici Jésus comme étant fils, hein, je fais exprès. S'il est faible, comment il va te défendre? Est-ce que nous nous comprenons? Je ne sais pas si vous me comprenez, mais en tout cas, lisons. Mon frère Jordi. Matthieu 26, 41, s'il te plaît. Matthieu 26, 41. Prends d'abord Galates chapitre 3, à partir du premier verset. Galates 3, à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous? Oh, ça c'est quelle version ça? Lui second. Maintenant tu peux aller chez Parole de vie, s'il te plaît. Ok. Je lis au nom de Jésus. Amen. Galates, stupide. Hey, on ne dit pas des choses comme ça, on est dans une église quand même. Là, c'est écrit. Oh, relis. Galates, stupide. Oh. Relis encore. Galates, stupide. Oh. Et votre version, qui a une autre version? Qui a une autre version? Ah, prends un peu la version de la sœur Laetitia. On garde d'abord stupide. Ça va? Mais vous parlez beaucoup, hein? Dites-moi peut-être que je rate. Ça va? Il a une autre, mais il faut dire, bien-aimé. Oh, okay, c'est bien ma sœur, que Dieu te bénisse. Après tu prendras l'autre version. Okay. Ici on a dit Galate, stupide. Donc si on voit ta stupidité, je peux me permettre, non, c'est écrit. Non? J'ai mal fait. Ici on ne parle pas de bac plus 60. Hein. Écoutez la stupidité. Là je lis la nouvelle version. Galate sans intelligence. Hey! Il y a une autre version là. Ah merci. Prends toutes les versions. Toi tu es insensé? Insensé c'est gentil. Au Galate, insensé. Ah mais non, c'est gentil. Qui a une autre version? Personne. Ok. Maintenant écoutez la raison pour laquelle on est en train de dire ces choses. Continue s'il te plaît. Galate, stupide, qui vous a jeté un sort? Oh! Donc on jette des sorts, hein? Nous sommes là. Nous sommes là. Amen. On parle de la sorcellerie, non? Frère, tu trouves ces choses là-haut. Qui jette des sorts? Hein? Continue. Pourtant, on vous a mis devant les yeux Jésus-Christ cloué sur une croix. Je veux que vous répondiez seulement à cette question. L'Esprit Saint, est-ce que vous l'avez reçu parce que vous avez obéi à la loi ou parce que vous avez cru à la bonne nouvelle? Mais vous avez perdu la tête. Au début, vous avez compté sur l'Esprit Saint, et maintenant, est-ce que vous allez compter sur vos seules forces? Bien-aimés, mes frères, l'ennemi nous fera toujours croire que tout ce que tu fais, ma sœur, tu le fais par tes propres forces et tes propres capacités. Est-ce qu'on se comprend? La chair te dira, tu es capable. Tu crois quoi?
C'est-à-dire que au moment où les gens sont en train d'adorer Dieu, toi, tu n'en as pas besoin parce que tu es intelligent. Il appelle ça quoi? J'étais un. Marcher selon l'esprit, tu peux t'asseoir mon frère, c'est être spirituel. Marcher selon la chair, c'est être stupide. Est-ce que nous nous comprenons? Est-ce que nous comprenons la sorcellerie? Toi, tu crois que j'allais parler de ton frère à côté de toi? Hein? On parle de nous-mêmes. Ma chair ici, c'est elle qui m'empêche de rentrer dans ma promesse. C'est la chair qui m'empêche d'hériter. Nous comprenons? La chair, c'est notre ennemi qui est redoutable. Jésus a tout accompli à la croix. Nous donnons maintenant quoi? Les capacités pour dominer sur la chair. Alors pourquoi l'apôtre Paul dit que j'ai contre vous, c'est ce que vous vous retrouvez pour devenir pire. Est-ce qu'on se comprend? Qui connaît Sambala et Tobija? Dites-moi si quelqu'un connaît, non? Tu connais? T'as oublié un peu, mais il ne faut pas dire que je connais si t'as oublié. Surtout toi, je te dis toujours, frère, tu es le plus près. Le micro peut vite partir. Oh! En plus, tu es le président. Je te dis toujours, je te fais toujours des clins d'œil. Tu vois, moi, quand je ne connais pas, je dis au peuple, répondez un peu à la question pendant que moi je réfléchis. Nous sommes des êtres humains. Sambala Tobija. Vous connaissez pas? Mais cherchez. C'est où ça? C'est dans quel livre? Néhémie combien? Tonton, lis-nous Néhémie 2,19. Ça déjà, je n'avais pas prévu de lire. Mais quand on ne connaît pas, nous devons lire. D'accord? Quand je dis que les sorciers, leur rôle, c'est de combattre la lumière. La chair est le premier sorcier qui combat ma marche. Est-ce qu'on se comprend? Vas-y, s'il te plaît. Je lis au nom de Jésus. Amen. Sanébalat, le Horonite, Tobia, son adjoint ammonite, et Geshem l'arabe apprennent cela. Ils se moquent de nous et nous disent avec mépris: qu'est-ce que vous faites là? Vous vous révoltez contre le roi? Je leur réponds: le Dieu qui est au ciel nous fera réussir. Nous, ses serviteurs, nous allons nous mettre au travail et nous reconstruirons la ville. Mais vous... Alors ici, regardez, il y avait des personnes qui devaient... Bien aimé, on va commencer à chasser l'esprit de sommeil. C'est comment? Là, on n'a pas entendu ce qu'il a dit. Mais pourquoi vous ne répondez pas? Hein? Il y a des gens, il y a des personnes qui viennent faire 2 cultes. Je peux les comprendre. Toi, relis s'il te plaît. C'est à vous que je veux te parler. Je me sens seul ici. On a un micro-cravate, mais je préfère ça, je me sens moins seul. Sanébalat, le Horonite, Le pauvre, Tobias... il reprend tout. Prends juste à partir du moment où on parle de « nous voulons ». Ah, ok. Ok. Nous, ses serviteurs, nous allons nous mettre au travail et nous reconstruirons la ville. Ah, le serviteur, il est celui qui détruit la ville. C'est ça, non? Il reconstruit. Ah. Mais oui, il faut me dire, je fais exprès. Un serviteur construit. Un enfant de Dieu construit. Celui qui est spirituel construit. Est-ce qu'on se comprend? Il y a un homme qui est arrivé, assis-toi pour l'instant, bien aimé, c'était un centenier romain. Hein? Il a fait une prière, qu'est-ce qu'on a dit?
Seigneur, il mérite que tu le lui accordes. Pourquoi? Il aime notre nation. Comment il a montré qu'il aimait la nation? Il a bâti notre synagogue. Jésus, qui aimait répondre, il n'a rien dit. Il est allé accorder à ce serviteur-là ce qu'il avait demandé. Il n'est même pas allé parce que ce serviteur avait la foi. Voilà pourquoi il a juste dit, dis seulement un mot. Amen. Bien-aimé, celui qui a la foi, il construit. Est-ce qu'on se comprend? Il y a un homme qui s'appelle Corneille. Cet homme était en train de prier. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit, mais il a vu en songe. Mais si vous regardez, vous allez voir que cet homme faisait beaucoup d'aumônes. Amen. Il y a une femme qui s'appelle Tabitha. Cette femme était décédée, mais ses œuvres, parce que la foi, hein, on reconnaît ça par les œuvres, pas par les pia, mes bien-aimés. Il ne faut pas beaucoup parler parce que la lumière ne parle pas. La lumière ne fait que clairer. C'est les œuvres qui montrent qui tu es. Amen. Est-ce que nous sommes là? Cette femme est décédée. Vous essayez d'imaginer une personne qui est déjà partie. Je dis toujours à ma femme, soyons gentils de notre vivant, parce que quand on mourra, on va soit maltraiter nos enfants, soit en prendre soin. Si je suis mauvais, en une semaine, on va m'oublier. On va laisser mes enfants. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Continuez. Sambala est obligé. Hein? Ok. Oui, prends ton temps. Hein. Nous t'attendons. Ok. J'espère que le président prend note. Nous, ses serviteurs, nous allons nous mettre au travail et nous reconstruirons la ville. Mais vous n'avez pas le droit de posséder quelque chose à Jérusalem et vous n'avez aucun pouvoir dans cette ville. Oh, Personne ne se souviendra de vous. alléluia. On a dit les anges ont quitté l'heure. Nous savons que la ville, c'est qui? C'est quoi notre ville? Ah, mais c'est toi qui chantes « Tu es tout pour moi ». Non? La ville sécurisée, nous ne connaissons pas. Hein? C'est quoi notre ville? Oui, il est très intelligent. Il ne veut pas répondre. Mais quand tu chantes « Tu es tout pour moi », tu chantes pour qui? Ah. Mais la ville où nous sommes sécurisés, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est ce que Jude est en train de dire, que les anges en question, ils ont perdu leur pouvoir quand ils ont quitté la ville. Ils ont quitté du moins le lieu où ils étaient. Le fils prodigue, quand il est sorti, vous vous souvenez? Il est sorti de la maison royale, là où il y avait la sécurité. C'est là-bas qu'on pouvait jouer avec lui. Et en plus, là-bas, il devait travailler. Ça, nous disons, celui qui travaille par ses forces, ma sœur, c'est une personne qui n'a pas la foi. Tu mangeras à la sueur de ton front. Cette écriture-là, est-ce que dans la grâce, on l'a appliquée? Oui. La terre sera maudite à cause de toi. Elle te donnera des ronces et des épines. Moi, j'ai vu la terre maudite à la croix, couronne d'épines, pour que moi, je devienne son bien-aimé. Pendant que je dors, la Bible dit, il prépare pour moi, pendant que je dors.
C'est pour ça que nous disons que tout est grâce. Est-ce que nous nous comprenons? Je prie. Quand il faut adorer, j'adore. Quand il faut prier, je prie. Parce que je me dis que tout ce que j'ai, c'est la grâce du Seigneur. C'est l'amour de Dieu. Amen. C'est pour cela que je vais à la maison du Seigneur. Ok. Maintenant, regardez le stupide. Qui connaît Nabal? Le mari d'Abigail. Qu'est-ce qu'il avait fait? Cicilou, aujourd'hui ton cahier là, tu me regardes même pas. Tu écris vraiment parce que tu sais que là, je connais pas. C'est qui Nabal? Nabal, c'était un fou, un stupide. Il ne savait même pas reconnaître l'autorité. Vous vous souvenez ou pas? David avait besoin. Alléluia. Amen. David était dans le besoin. Et Nabal lui dit clairement, allez dire à cet homme, le roi, l'autorité. Est-ce que nous sommes là? Je disais que reconnaître un sorcier, c'est facile parce que le sorcier ne reconnaît pas l'autorité. Nous comprenons? L'autorité, je sais que c'est Dieu. C'est Dieu qui est l'autorité pour moi. C'est ça qu'on a vu ces personnes à qui Dieu a fait du bien, parce que ces personnes ici ont manifesté. On dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai ma foi par les œuvres. On avait vu, n'appelez pas conjuration ce que tout le monde appelle conjuration. C'est pas parce que tu me dis que tu es sœur en Christ que moi je dis que tu es sœur en Christ. Parce que tu me dis que tu es frère que je dis que tu es frère. Vous avez compris? Je ramène ça à cette chair ici qui peut te dire écoute. Parce qu'il y a des gens qui ont des messages la nuit, diaboliques. C'est moi, quand tu me ramènes un message, regarde d'abord ta vie. J'ai le droit. Si Dieu peut utiliser un âne, c'est une fois. Pas deux fois. La femme avec l'esprit de Python arrive, elle prophétise une fois, on la laisse. Elle revient une deuxième fois. On a chassé l'esprit de la personne. Ne jouons pas, mes bien-aimés. N'importe qui vient, j'ai fait un songe, j'ai vu. Mais Dieu ne te parle pas de ta vie toi-même, de ton comportement. D'abord, nous sommes là. Si cela nous avait été permis de dire arrière de moi Satan, on aurait pu le dire. Mais la Bible dit il faut examiner, ne rejetez pas. Et heureusement que nous considérons l'autorité. Parce qu'il y a des gens à qui tu as envie de dire Dieu a parlé à qui? La bouche de Dieu, Dieu dit si tu sépares le précieux du vil, tu seras comme ma bouche. Nous sommes là? Ne jouons pas. Ne blaguons pas. La chair ici peut te ramener. C'est-à-dire qu'il est devant Pierre, il est devant Jésus. Il parle. Jésus dit, c'est pas la chair ni le sang qui t'a révélé. Dans la même soirée, Jésus, tu ne mourras pas. Arrière de moi, Satan. Est-ce que nous nous comprenons? Jésus a appelé la chair Satan. Parce qu'il explique, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Qui est sorcier, qui est Satan? C'est celui qui est conduit par sa chair. Avant que vous puissiez chasser les démons. Moi, il y a des gens, quand programme de prière, il y a même à la télé, tu vois des gens avec des machettes. Ils sont en train de chasser Satan. Je dis au Seigneur, Satan est chassé par la connaissance véritable. Quand on dit femme, soyez soumise, elle fuit. Quand on dit mari, aime ta femme, il fuit. C'est l'ordre de Dieu, c'est Dieu qui a établi ça comme ça. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes là ou pas? Dites-moi peut-être que je m'égare, faites-moi des clins d'œil.
Je suis perdu? Dites-moi. Est-ce que nous nous comprenons? Je ne veux pas que nous puissions regarder le diable chez les autres, chez mon oncle au pays. Je veux voir le diable en moi. C'est-à-dire, ma chair ici, là, je ne peux pas obéir à tout ce qu'elle me dit. Là, on dit, maudit soit l'homme qui se confie, mais ça part de la chair. Une pensée qui n'est pas de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Tu es seulement comme ça, tu te mets à pleurer toi-même. Je crois que c'est la fin de ma vie. Mais qui t'a dit ça? La chair. Et elle me dit, si tu agis bien, tu domineras. Tu relèveras la tête. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça que j'explique que par la mort de Jésus l'agneau, j'ai reçu Emmanuel. Et le Christ se forme en moi. Mais le Christ qui se forme en moi, comme tout enfant, a besoin de manger. Et Dieu mange sa parole. Il est le consommateur. Ça veut dire qu'il faut que j'écoute la parole de Dieu. Il faut que je la mette en pratique. Okay. On le verra comment? Si vous êtes la lumière du monde, ça c'est des prédications que des gens aiment. Priez pour moi. Je passe du temps à prier. Seigneur, donne-moi la douceur dans mes prédications. Que je puisse attirer, que les gens soient vraiment touchés, que je parle tout doucement comme ça, afin que les gens soient vraiment touchés et que les gens viennent à toi, Seigneur. Mais quand j'arrive ici, c'est le contraire. Et ce moment, j'ai du mal. Sœur Laetitia, il faut m'aider. Il faut faire quoi? C'est le diaphragme, il faut serrer, il faut pousser, c'est ça. Que Dieu m'aide. Hein? Que Dieu me fasse vraiment grâce afin que j'arrive, bien aimé, à parler de l'amour du Seigneur Jésus-Christ et que cela puisse rentrer dans vos cœurs. Parce que Dieu vous a aimé. Il a donné son Fils unique. Ce que tu fais, non. Ce que tu fais n'est pas bien. Arrête. Dieu, ça ne glorifie pas le Seigneur, voyons. Alléluia. Ça, c'est aimé, ça, aujourd'hui. Pendant ce temps-là, la femme sorcière à la maison. Le mari très impoli, respecte même pas le don que la femme lui a donné. Parce qu'après Jésus, la femme, c'est un don. Le mari est un don que Dieu donne. Amen. Et là, tu vois, ça pleure. C'est dur pour moi. Oh, je vois la grâce de Dieu sur toi. Oui, tu peux pleurer comme Anne, mais ce Seigneur me montre qu'il y a un Samuel qui arrive. Alléluia. Tu peux souffrir. Tu sais, la Bible dit ceci. Il fortifie la main des méchants. Et c'est ces gens-là qui se donnent, la Bible dit, une foule de docteurs. C'est eux qui choisissent leur ministre. Comme si une personne a déjà choisi son père. Un enfant, hein? Choisit son père. Il va choisir son père où? Quand? Ils font des choses contre nature. C'est écrit là-bas dans Jude. Okay. C'est des incrédules. Le mari peut être très bien. Il lui dit, écoute, il faut que nous prions. Il est méchant avec moi. Il est méchant. Mais il fallait te marier avec un païen. La femme lui dit, en ce moment, l'église, je trouve que... Mais qu'est-ce que nous cherchons? C'est une mauvaise femme. Pourquoi? Parce qu'elle veut instaurer la prière. Et comme ils ont des versets, oh non, femme, là tu prends l'autorité. Hein? Ils n'aiment pas la prière. Est-ce qu'on s'en voit? Oh, Galate, stupide. Qui vous a envoûté? Qui vous a jeté un sort?
Nous, on n'a pas besoin que Dieu fasse pour qu'on dise cette personne est sorcière. Il y en a plein que je vois, je sais que celle-là, elle est sorcière. Celui-là est lié. C'est interdit d'être conduit par la chair. C'est ça que l'apôtre Paul dit, je traite mon corps durement. Je reprends ma phrase, peut-être que je vais la finir un jour. Par la mort de Jésus l'agneau, j'ai reçu Emmanuel. Emmanuel, il est à côté. Le Christ doit se former en toi. Il se forme, il se fortifie, il va croître en stature et en force par l'enseignement. Et là, même s'il y a des tempêtes, tu seras ferme. Pourquoi? Parce que tu diras, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Bien-aimé, demandez aux femmes, tu ne peux pas tomber enceinte, continuer à manger la même chose. Continuer à marcher de la même manière. Donc toi vraiment, au bout de 8e mois, tu dors de la même manière. C'était comme ça. C'est impossible. Tu marchais comme ça. Enceinte. Ta démarche là nous montre que Christ n'est pas formé en toi. Si ce que je dis est faux, c'est que tu n'es jamais tombé enceinte. Même nos femmes, on les a vues. La taille de guêpe a disparu. Elle commence à subir les exigences de l'enfant. Donc tu peux recevoir un coup de fil à n'importe quelle heure. Je veux manger des nuggets. Ça ne mange jamais ce qu'il y a dans le frigo. C'est bizarre. Une femme enceinte, c'est des prières que nous devons faire. Parce que moi, peut-être qu'il me reste un encore. Seigneur, quand elle sera enceinte, qu'elle mange tout ce qu'il y a dans le frigo. Seigneur, fais en sorte qu'elle ait faim, qu'elle ait soif, qu'elle ait envie de manger ce qu'il y a dans le frigo. Ça va te demander le poulet qui se trouve au Congo, poulet maillot. On est en France, s'il te plaît. C'est-à-dire que l'enfant, c'est lui qui conduit. Est-ce que nous le comprenons? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il est où? Il est en toi. Le Père et moi, nous nous tenons devant la porte. Qu'est-ce qu'on fait? Il a besoin de rentrer. C'est lui l'homme fort qui, lorsqu'il vient, il a la capacité de lier. Il faut qu'il entre. Il faut que la parole de Dieu puisse nous conduire. Est-ce qu'on se comprend? Nous disons mercredi qu'il est le semeur qui donne la sémence au semeur. Nous sommes là? Si tu reçois, il faut aussi que tu donnes. Mes frères, Jésus est venu dans nos vies, nous étions dans quel état? Il nous a donné son amour, nous étions comment? Haineux, remplis de jalousie, remplis de colère, remplis d'hypocrisie. Il y avait des adultères, il y avait des prostituées. Il est venu nous trouver dans cet état et il a semé en nous des choses. Comme il donne la semence au semeur, s'il a semé dans mon cœur l'amour alors que j'étais dans la haine, pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous cherchons à faire du bien aux gens qui nous aiment? Qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire lorsque vous aimez seulement ceux qui vous aiment? Ou lorsque vous haïssez ceux qui vous haïssent? Nous sommes là? Celui qui est spirituel, il est différent des autres. Celui qui est conduit par Christ, il doit aimer les personnes qui le détestent.
puisque c'est lui qui donne la semence au semeur. Bien-aimé, quand il lui donne, il dit maintenant, frère, Dieu merci, va, fais ce que j'ai fait avec toi. Je suis en train d'expliquer, j'ai fini. Ils aiment quand je fais ça. Allez, c'est bon. Hop là. Je ferme. Mais bien aimé, l'arme redoutable des sorciers, c'est le mal. Je rends le mal par le mal. La différence entre les ténèbres et la lumière, c'est que tout ce que nous faisons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, lumière, c'est des choses qui sont connues. Mais ceux qui sont renfermés dans les ténèbres, c'est une prison. Cachette. Est-ce qu'on se comprend? Cachotterie comme pas possible. Et c'est des personnes qui n'aiment pas les autres. Ça peut faire semblant. D'ailleurs, l'hypocrisie est leur demeure. Toi, tu te bats même pour avoir des bons sentiments. En vrai, si on devrait te détester, oh, j'effacerai, je bloquerai. Mais parce que je suis un enfant de la lumière, mes frères, à chaque fois que je fais du mal, j'ouvre une porte à l'ennemi pour qu'il passe. La Bible dit aimer. L'amour est la nature divine. Amen. Maintenant on dit l'amour est passion. L'amour n'en vit point. Il y en a, hein? Est-ce que nous nous comprenons? Nous devons avoir ces vertus-là pour que nous soyons réellement lumière. Or, les ténèbres ne peuvent rien contre la lumière. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes là. Et je disais que la lumière ne fait pas le soleil. C'est moi soleil. Tout ce que j'ai fait dans ma vie. Oh là là, moi j'ai 5 ans de ministère. Moi je suis... Non. Le soleil pose des actes. Et tout le monde voit, c'est que là il y a le soleil. D'ailleurs, si le soleil faisait du bruit, je pense qu'on allait... Ah, il est en train de se lever. Oh là là. Oh là là, Seigneur. Oh. Mais le soleil nous donne tout simplement sa lumière. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Je suis en train d'expliquer comment est-ce que nous allons vaincre les sorciers. Ok. Ne vous inquiétez pas. Ce sont des personnes qui n'aiment pas la lumière. La Bible dit ôtez le méchant du milieu de vous. Comment on va ôter le méchant du milieu de nous? C'est parce que nous éclairons. C'est parce que nous allons manifester l'amour. C'est parce que nous allons aimer. Là où on vous insulte, tu aimes encore. Là où on critique, tu aimes. Là où on va propager ton nom sur toute la terre, tu aimes. Je suis incapable de faire du mal. Okay. Parce que si je réagis comme eux, j'ouvre automatiquement la porte. Ça, je disais que tu es soit la lumière ou le ténèbre de ta vie. Est-ce qu'on se comprend? J'avais dit leur terrain privilégié, c'est l'église. Ça, dans les églises, il y a beaucoup de méfiance. Je dis quelque chose aux frères, ça fait déjà le tour. En mal, hein? Je vous assure, quand on parle de Jézabel, quand on parle d'une église là-bas, on dit c'est le trône de Satan. Nous sommes là. Oui. Nous devons d'aimer, aimer, aimer, aimer. C'est comme cela que le sorcier qui est ma chair n'aura pas la force. Parce que le Christ en moi, qu'est-ce qu'il va faire? On dit c'est l'espérance de quoi? Non. Parce que le Christ a déjà traversé le ciel, là, connaît tout. Donc il me rappelle, Hervé, n'oublie pas qui tu es. Tu vois là-bas, la Canaan. Hein? C'est un pays où coule le lait et le miel.
Tu vois les souffrances du siècle présent. C'est ça qui nous permet de tenir. C'est ça qui fait la différence entre celui qui est charnel, qui regarde à ce qui est visible. Dès que ça ne va pas, il n'y a pas d'argent au compte. Tout le monde est mal à l'aise. Jamais le Seigneur va semer en nous des mauvaises choses. Le Fils en nous sème des bonnes choses. Quelles sont ces bonnes choses? C'est la joie, c'est la patience, c'est l'amour. Okay. Si je suis en colère, c'est que ma chair m'a bien enseigné. Nous sommes là? Je suis en colère pour quelle raison? Vous voulez que je vous dise les problèmes que j'ai? Je vais les dire avec sourire. Mais c'est toi qui vas être triste après. Est-ce que nous sommes là? La Bible nous dit ceci. Qu'il y avait une famine. Ma sœur. Serviteur de Dieu. La Bible dit qu'il y avait une famine telle que 2 femmes se sont vraiment levées. Elle dit non. Là, ça peut être chaud. Bon. Aujourd'hui, nous allons manger mon fils. C'était pas des filles, hein. Et demain, nous mangerons, hein, ton fils. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Est-ce que la famine que je vis là est plus compliquée, plus meurtrière que celle d'autrefois? Qui a déjà mangé son fils? Qui a eu la pensée déjà? Alléluia. Dieu dit, bon, tu ne mangeras pas ton fils. Tiens, je te donne 4 haricots. Seigneur, merci que ton nom soit glorifié pour ces haricots. Alléluia. Amen. Oh Dieu, j'aurais pu manger mon enfant, mais merci parce que tu as pourvu. Amen. Connaissance. Amen. Est-ce que c'est bon? Okay. Alléluia. Amen. Un serviteur de Dieu fuit les prophètes de Baal. Il arrive quelque part. Dieu nourrit cet homme-là. Corbeau, va. À un moment donné, Dieu a dit, être serviteur de Dieu ne veut pas dire que tu vas avoir les voix croisées. Donc ça vient comme ça tout le temps. Non. Comment tu vas enseigner les autres? À un moment donné, Dieu dit, bon, moi... oh, blague avec le Seigneur. Si genre, normalement, c'est dans cette église, il y a Dieu. En réalité, mes problèmes... Stupide. Élie, Dieu dit, quitte là où tu es. Va à tel endroit. Là, à cet endroit, j'ai disposé une femme pour te... Nous sommes là? Nous n'en sommes pas encore à là. Donc je dois bénir le Seigneur. Je traite mon corps durement, mes frères. Traiter son corps durement, il est en train de dire que je ne me laisse pas être envoûté. Sinon, tu vas devenir incrédule. Donc, je voulais expliquer que les sorciers ont été du temps de Lot, et j'expliquais que leur désir... Vous avez vu quand vous marchez avec une lampe, non? Surtout des lampes là, comment on appelle ça? Nous, les blédards. Pas les torches, vous avez des torches, mais des torches, lampes à l'huile. Vous avez vu quand vous marchez, vous voyez les ténèbres. Hein? Regardez, si vous mettez ça, vous allez voir que les ténèbres essayent toujours. Si tu pars un peu comme ça, ça vient. Quand tu viens, ça repart. Oui ou non? Ah, nous les blédards, c'est comme ça. Vous avez des torches. Et elle a dit torche. Allumette. Leurs désirs sont portés. C'est pour ça qu'on a dit dans Jude là-bas qu'ils avaient envie de connaître les anges. Sodome et Gomorrhe. C'est que l'ennemi n'ira pas ailleurs si ce n'est chez toi qui est lumière. Son but, c'est de t'étouffer. On avait parlé de l'étoile parce que nous croyons à l'étoile. Parce que les mages ont suivi l'étoile appelée Jésus. La prédication précédente, on a parlé de la sorcellerie. Comment est-ce qu'ils arrivent à voir ton étoile? L'étoile qu'ils voyaient, pour eux, c'était Jésus. Et l'étoile les a conduits jusqu'à Jésus. Donc les démons, parce que les mages, on a expliqué que c'était les sorciers aussi. C'est des magiciens. Ils savaient voir l'étoile de Jésus et suivre.
Ça, je disais que les ténèbres cherchent à faire quoi? C'est ça que je dis que si tu as épousé un sorcier ou une sorcière, malheur à toi. Malheur à toi. Nous sommes là. Que Dieu fasse grâce. N'allons pas loin avec les sorciers. Le sorcier là-bas ouvre la porte. Le sorcier ici ouvre la porte au sorcier de loin. Amen. Est-ce que c'est bon? Le sorcier qui est là, c'est tout ce que tu fais, c'est ça qui permet l'ouverture. Quand tu gères ce sorcier-là, l'autre ne va pas te toucher. Est-ce que nous sommes là? Et ça, c'est par l'amour. Tu es lumière. On ne peut pas trouver les ténèbres en nous. Ça, tu peux être en train de pleurer. Oh, Seigneur, je ne comprends pas. Donne-moi la haine. Seigneur, je veux haïr cette personne. Pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi je n'arrive pas? Chrétien, tu es converti. Tu es lumière. Est-ce que nous comprenons? Nous continuons avec ça. Parce que nous arriverons chez les serviteurs qui ont pour rôle que d'énerver les gens. Donc lui, quand il se lève du haut de la chair, il faut que tu sortes en colère. Est-ce que nous comprenons? Le mari, quand il rentre à la maison, il vient seulement énerver sa femme. Toi aussi, femme, tu vois le mari rentrer à la maison, ou bien la femme. Donc, ils ont le rôle seulement de se faire du mal. Que Dieu vous bénisse. Je remets la parole à mon frère. Amen.